Alors, chers camarades, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Je suis Herman le Patriote, que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours de tenter de vous informer. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran a frappé le vendredi hier, lorsque Israël a été le premier à frapper l'Iran dans la nuit du 12 au 13. Donc le 13, vendredi, l'Iran a chicoté. Aujourd'hui, le samedi, oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran a chicoté. Et encore, l'Iran a chicoté. La quatrième vague est en préparation et très catastrophique. Nous prions Dieu pour qu'il y ait une attente avant que la quatrième vague n'arrive. Ce que vous devez comprendre, mes abonnés et chers Africains qui me suivez au travers le monde et surtout en Afrique, c'est que l'Iran, ce pays, a été choqué. L'ayatollah, le responsable et guide iranien, le président iranien, il a été choqué de sorte que lui-même il a échappé. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les débris du missile ou des missiles qui étaient destinés à sa résidence ont fait des dégâts. Il n'a pas été neutralisé, il est toujours vivant. C'est vrai que ces chefs d'état-major, beaucoup sont partis, les scientifiques, les chimistes, les gens qui font l'affaire des bombes là. Ils ont pris, on dirait, 2 ou 3 personnes. Mais il y a encore toujours, à Téhéran, plusieurs autres personnes qui peuvent continuer le programme nucléaire. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est la connaissance. Dès qu'un pays a la connaissance, comment enrichir l'uranium pour le transformer en plutonium et pour que l'enrichissement ayant atteint plus de 70, 80 et surtout 90% capable de fabriquer at least au moins 5 bombes. C'est pourquoi vous avez vu Netanyahou qui a dit que selon leur enseignement, ok, le Tsar ou bien quoi, comment on appelle ça, voilà. Eux, ils disent que l'Iran détient déjà 10 bombes nucléaires. Bon, ça, c'est pas encore officiellement public. C'est vrai que l'Iran a dit que l'acte que Israël a posé, c'est l'ouverture des portes de l'enfer. Et vous avez vu les 2-3 frappes successives n'ont pas été de l'amusement. On va revenir en image sur les frappes. Ok, la première image que vous voyez présentement, ok, c'est des missiles iraniens qui sont en train d'être interceptés, ok, par le dôme de fer au-dessus de Tel Aviv, en Israël. Ça, c'était la première réplique, la première vague. C'était le 13 juin 2025. Ok, l'image a été prise par un monsieur qu'on appelle Jamal Awad. La deuxième image que vous voyez rapidement, j'espère que je vais réussir à faire le montage pour vous montrer les images. Peut-être que vous voyez. Vous voyez ici un missile qui est enflammé. C'est dans le ciel. Mais regardez comment c'est grossi l'image. Regardez vous-même les immeubles qui sont remplis dans la photo et regardez la capacité. Regardez comment le missile brille de feu. C'est un missile iranien qui a réussi à dribbler le dôme de fer et qui s'apprête à frapper Tel Aviv. Ça, c'est aujourd'hui, le 14 juin. C'est l'image d'aujourd'hui. Ça a été pris par Léo Correa. L'image a été prise par Léo Correa. Il est journaliste, photographe à AP. Troisième image que vous voyez, le missile dont je vous ai montré, il a atteint sa cible. Ça, c'est un missile iranien qui s'abat sur Tel Aviv et qui explose. Voilà, ça a été pris par Thomas Neuberg. La quatrième image, vous voyez ici, on est toujours en Israël. Regardez bien la poussière un peu à terre. Regardez un peu les débris. Regardez un peu comment est-ce qu'il y a des secours. Donc là, ce sont des secouristes qui évacuent une vieille femme qui a été blessée à Ramagan. C'est en Israël. Et ça, c'était la première vague. C'était le 13 juin 2025. Là encore, vous voyez une image catastrophique, destructive. Waouh, ces missiles-là sont puissants. Parce que ça, c'est des dalles.
Regardez bien l'image, c'est des dalles. C'est des immeubles, des dalles. Regardez les fers, vous voyez les fils, les fers qu'on met dans les dalles là. On dirait placali. Tellement le missile a frappé. Et donc ça c'est une équipe de secours israélien qui inspecte les ruines d'une maison qui a été foudroyée par un missile iranien. Et ça s'est passé en Israël dans la ville qu'on appelle Rishon-Lezion. Donc vous voyez que ils ont frappé un peu partout. Ok? Et ça, l'image que vous voyez présentement, ok, c'est en Israël, comme je l'ai dit, c'est le 14 juin 2025 aujourd'hui. Ok? Ça a été pris par Ohab Zwigenberg. Voilà. Une autre image, vous voyez une femme donc qui a été blessée par une frappe iranienne sur toujours Tel Aviv. Ok? Elle reçoit des soins après que sa maison a été touchée par un missile balistique iranien. Ça s'est passé aujourd'hui le samedi 14 2025, toujours à Tel Aviv. Ça a été pris par John Wessel. Et la dernière image que je vais vous présenter, que vous voyez présentement, des gens qui ont des chapeaux, voilà, vous voyez les chapeaux ronds. Ça, c'est des juifs. C'est des juifs, c'est toujours en Israël. Pardon, c'est toujours, oui, en Israël, pardon. Des juifs, et ce sont des juifs ultra-orthodoxes qui observent les dommages qui ont été causés par des missiles balistiques iraniens à Tel Aviv le 14 juin 2025. Ok, voilà. Et donc, nous venons de voir un peu les images des dégâts. Et ça, c'est des images que j'ai sélectionnées qui ne sont pas trop graves, qui ne peuvent pas être sanctionnées par YouTube et par Facebook ni par TikTok. Sinon, si je vais montrer certaines images, c'est un peu bizarre. Alors, chers camarades, quelles sont les caractéristiques des missiles qui ont été utilisés entre le 13 et le 14 pendant les 3 vagues? Ok, il y a le missile de courte portée qui va jusqu'à 1000 km qu'on appelle SRBM. Ce missile a été utilisé. Ok, et il y a 5 types de missiles dans cette catégorie. C'est-à-dire, ce que vous devez comprendre même, parce qu'on est presque à 8 minutes, je ne pense pas que je vais terminer ce que j'avais préparé pour vous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'Iran est un leader en missiles. Fabrication de missiles là, c'est comme du pain. Regardez, les missiles SRBM, ok, SRBM là, ils ont jusqu'à 5 types là, 5 types. Nous avons le FAT 111, ok, ça c'est des trucs de 300 km à 500 km. Nous avons le FAT 313 qui va à plus de 500 km. Nous avons les Alphagar qui va à plus de 700 km. Nous avons le Kiam 1 qui va à plus de 800 km. Et nous avons le Rahad qui va à plus de 300 km avec 500 kg de bombes. Ok, nous sommes presque à 8 minutes. Nous avons le MRBM de moyenne portée qui peut partir de 1000 à 3000 km. Dans cette catégorie de missiles là, nous en avons 5 catégories. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 catégories. C'est-à-dire 8 types dans cette deuxième catégorie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ils ont trop de missiles balistiques, ces gars-là. Ils ont trop de missiles balistiques. Ils en ont plus de 2000 pointés vers Israël. Et c'est avec eux les gens s'amusent comme ça. Et vraiment, il faut que Dieu aide cette région-là. Parce que ceux-là, s'ils sont vraiment fâchés, ils sont capables de mobiliser la totalité de leur arsenal balistique. Et c'est pas bon. Pour l'instant, ils ne frappent pas en désordre. Ils ciblent quelques endroits. Que la paix revienne dans le monde. Nous avons le 3e système de missiles qu'on appelle Missile Shower System. Nous avons le 4e missile qu'on appelle Cruise Missile SRL. Nous avons le 5e qu'on appelle Doctrine Missile. Ok? Voilà. Donc, l'Iran a plus de 3000 missiles. Ok? Dans cette catégorie, il y a plus de 3000 missiles. Je sais pas, je ne peux pas finir, c'est trop. Tout ce que j'ai ici là, c'est trop. C'est trop. Nous sommes déjà à 9 minutes. J'ai même dépassé mes 8 minutes que je me suis assigné. Et je voudrais vous remercier. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations. Je vous reviens encore avec d'autres vidéos. On se revoit dans la prochaine vidéo. Chers malais patriotes. À bientôt les gars. À bientôt. Posez l'action qui fait plaisir. Vous savez de quoi je parle.